Salut à tous, aujourd'hui je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas dans Hunter x Hunter, c'est parti. La partie de Ballot prisonnier contre Razor était plus intéressante que le combat contre Boomer. La dernière fois qu'on a vu Leorio avoir le combat de sa vie, c'était à l'examen Hunter. Meruem a réussi à tuer le plus puissant Hunter du monde sans même utiliser son naine, mais il est incapable de vaincre une fillette aveugle. On sera tous à la retraite avant de connaître la fin de Hunter x Hunter. Tonpa a passé plus de temps à l'examen Hunter que Jing a passé de temps à élever son fils. Hunter 404 est tellement lourd qu'il pourrait même pas monter sur le Black Whale sans le faire couler. Le naine est le meilleur système de pouvoir jamais créé dans un manga. Le domaine des Zoldyck est tellement grand que Killua en Godspeed met une semaine pour aller de sa chambre au portail. Biscuit n'a pas bougé son cul pour aller combattre les fourmis chimères alors qu'elle fait partie des plus puissants hunters du manga. L'équipe de Gon a plus galéré à battre Razor que Gentru. Il y a beaucoup trop de personnages dans l'arc de la guerre de succession. Xenozoldyck se ferait poutrer par un garde royal comme Pytho, qui se ferait tabasser par Netero, qui se ferait tuer par Meruem, qui se ferait démolir par Netero Prime, qui se ferait ouvrir par Meruem Post-Rose, qui se ferait tuer par... en fait par personne. Le gardien de la porte se fait tellement chier pendant son travail qu'il s'amuse à jouer au morpion sur le corps des Netero. Le Emperor Time de Kurapika est l'une des capacités de naine les plus broken du manga. Il y a tellement de texte dans certaines pages de Togashi qu'il faudra un microscope offert à l'achat d'un tome de Hunter x Hunter. L'anime de 99 met une tempête à l'anime 2011 sur toute la période de l'examen Hunter. Si l'association Hunter avait envoyé Netero sur NGL depuis le début, l'arc se serait terminé en 2 épisodes. Magic Hero connaît tellement bien le manga qu'il pourrait apprendre des trucs sur le nen à Togashi. Razor était sur le point d'éteindre un par un les membres de la brigade fantôme quand il a stoppé leur bateau. On n'a jamais vu Tonpa et le gardien de la porte du lac Mobius dans la même pièce. Si Hisoka s'était battu contre un garde royal, il aurait tenu max un épisode. Gon fait des grandes leçons de morale sur l'importance de la vie à Kuroro, alors qu'il était prêt à assassiner une jeune femme aveugle et fragile pour arriver à ses fins. Meruem n'a jamais réussi à gagner une seule fois de sa vie au Gungi. Le Hatsu du 4ème prince de Kakin est tellement compliqué que sa description Wikipédia ressemble à une notice de médicament. Absolument personne ne s'est demandé comment Satots pouvait se nourrir alors que le frérot, il a même pas de bouche. Si Netero ne s'était pas ramené pendant la 2ème épreuve de l'examen, le manga se serait arrêté sur une épreuve de sushi. Sans Leorio, Gon et Kurapika auraient même pas passé la tour aux astuces. Néon Nostrad peut lire l'avenir, mais elle a même pas vu venir qu'on lui volerait son propre pouvoir. Killua est 100 fois plus pur et généreux que Gon. Si Neuf ne s'était pas chié dessus, il aurait pu créer un portail sous les pieds de Meruem et l'enfermer dans sa dimension sans qu'il puisse sortir. Meruem Post-Rose a un niveau de puissance plus élevé qu'une calamité du continent caché. Le plus grand exploit de Jing en tant que Hunter, c'est d'avoir réussi à se débarrasser de Gon. Le duo Killua-Nanika était tellement broken que Togashi a été obligé de les écarter de l'histoire. Gon n'a pas sa place dans l'arc du Black Whale car il serait trop golemon pour comprendre les enjeux. Kuroro n'a pas triché contre Hisoka à la Tour Céleste, il a préparé son combat pendant que l'autre arrivait les mains dans les poches. Le fait que Tonpa ait réussi à survivre à 35 examens Hunter d'affilée, c'est soit qu'il est monstrueux, soit que c'est un examinateur caché. Dunfrix est tellement puissant que même les calamités du continent caché ont peur de lui. Les commandants des fourmis chimères sont tellement sous-cotés que les gens ont oublié que Phaeton a galéré à tuer Zazan. Si Killua n'était pas dans l'équipe pendant l'épreuve de la tour, personne n'aurait passé Jones le démembreur. L'arc de la guerre de succession est tellement dense qu'il faut prendre 3 Doliprane par chapitre. Les gens croient que la réincarnation de Kaito est claquée au sol niveau puissance, alors que techniquement c'est le frère cadet de Meruem. La meilleure épreuve de l'examen Hunter est l'épreuve du cuirassé dans la version 99. Si Hunter x Hunter avait eu un rythme de parution constant, il aurait peut-être fait le plus gros chiffre de l'histoire des mangas. Sans le zetsu forcé de sa chaîne, Kurapika ne passe jamais Uvogin. Illumi a tellement pas confiance en lui qu'il ramène Kaluto et Mahazoldyck avec lui pour buter 10 vieillards autour d'une table. Si Castro avait continué d'entraîner son naine du renforcement, il aurait pu battre Hisoka à la Tour Céleste. Jido a créé le Hatsu le plus rincé de toute l'histoire de Hunter x Hunter. Cette vidéo montre que Hunter 404 n'avait pas d'inspiration, ou alors qu'il avait la flemme d'écrire un bon script, ou alors qu'il voulait de la YouTube monnaie facile, ou alors les trois en même temps. La mort de Pokel est la plus traumatisante de tout Hunter x Hunter. Tsezugera est le personnage le plus sous-coté de Grid Island. Absolument personne n'a compris le rôle et l'utilité du koala rose dans l'arc des fourmis chimères. Dans les gardes royaux, Youpi est le plus puissant, Poufou est le plus intelligent et Pytho possède la meilleure maîtrise du naine. Kuroro est plus beau gosse avec son bandana et son costard qu'avec sa tenue de base. On attend toujours des nouvelles de la grand-mère Zoldyck. L'émission est de loin la meilleure catégorie de naine de Hunter x Hunter. En même temps, regarde ça, y a que des monstres dedans. Zeno, Silva et même Meruem, sérieux. Le budget croquette des Zoldyck pour Mickey est plus important que le PIB du Golto de l'Est. Jairo est le futur plus gros méchant du manga, mais lui-même ne le sait pas encore. Tout le monde croit que Gon a utilisé le Zetsu inconsciemment sur l'île en suivant Hisoka, alors que ses chocos de naine n'étaient même pas encore ouverts. Beyond Netero est le personnage le plus charismatique de tout Hunter x Hunter. La morvonnée de Komugi sur chaque plan m'a tellement fait câbler que j'ai demandé à Bizev de lui envoyer une cargaison de Kleenex. Les membres du Zodiac n'ont pas été assez développés par Togashi. Le fait que Killua Zoldyck n'ait jamais vu ou entendu parler du naine dans sa famille est une incohérence du manga. Si Sphinx tournait son bras assez longtemps, il aurait assez de puissance pour pulvériser Meruem d'un seul coup. Il existe encore potentiellement 5 autres calamités sur le côté ouest du continent
cachés, et peut-être même des milliers partout ailleurs. Il y a statistiquement aucune chance que tu n'ailles pas voir toutes mes autres vidéos Hunter x Hunter, One Piece et Naruto sur mon autre chaîne YouTube Hunter 404 Prime, sinon j'envoie tonne pas chier sur ton paillasson. Le lien de la chaîne est en description et en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour balancer toutes vos takes à vous dans les commentaires. Pensez à bombarder de naine le pouce bleu et surtout à boost la vidéo avec le nouveau bouton. Je vous jure, ça aide vraiment de ouf. C'est Hunter 404, je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.